Et là, bah, maintenant, l'arrivée de Martin. C'est pas mal non plus, Mohamed. Hein. Il a de belles jambes, c'est une anglaise, il a du rythme. Vraiment, je vous le disais, Dany Colquet a vraiment mis les petits plats dans les grands. Hein. On a assisté pour le moment à un très beau tournoi des poids lourds. On a assisté à une belle première demi-finale du moins de 75 kg. Et là, quand on a face à face Wilfried Martin et Bakary Toungara, on sait que de toute façon, on va assister à un très beau combat. Voilà, bien sûr, là, on a beaucoup de chance là, pour les téléspectateurs également d'avoir le très très haut niveau français hein, avec Kerouan. Ça, on ne le répétera jamais assez, et surtout rester vraiment fidèle à Combat Sport. Vous avez la preuve ce soir, c'est vraiment le meilleur. Hein, du kickboxing, de la boxe taille, des arts martiaux, de la boxe anglaise, hein, tous les sports de combat. Et ce soir, eh bien, on est à la salle de sport de Troyes. Présentation donc, de cette deuxième demi-finale qui va opposer Wilfried Martin à Bakary Toungara. Il a également remporté un TK2. C'est un garçon qui a pris un tournoi sur Bagnolet. Donc voilà, c'est un habitué hein, des semi-marathons parce que avec le combat à faire dans la soirée, mais voilà, il connaît la musique, il connaît tout, donc il n'y a pas de souci, il sait gérer. Il sort d'une victoire récemment face à Kim Tungay. Donc je pense qu'il est encore dans le rythme dans la prépa de ce combat. Bah, vaut mieux parce qu'en face, il a quand même Wilfried Martin et lui, c'est tout sauf une victime expiatoire, Mohamed. Hein. Je pense qu'on va avoir une belle confrontation. Voilà. Et c'est vraiment le spécialiste du full, mais qui, comme beaucoup de garçons, à l'époque, c'est vrai que c'est le contact, malheureusement, aujourd'hui, le côté est un petit peu difficile. On tire en boxe live, on tire en K1 Rules, c'est au contraire. Très joli, contact. Oui. Le challenge TTT, hein. On va pu voir Martin d'ailleurs. Exactement, mais c'est vraiment régalé. Martin, mais surtout les full contact, K1 Rose. Encore une fois, hein, comme la plupart des copains à l'époque, hein, quand on sait que le premier champion du monde de kickboxing, Charsula, était transfuge de la Sarajevo française. Donc, l'histoire se renouvelle constamment. Vraiment, la plupart des combattants sont polyvalents de nos jours. Ouais. Allez, on va attaquer la première reprise, hein, donc 3 rounds de 3 minutes. Rappelez-nous vite fait encore une fois les règles du K1. Donc vraiment, pied et point, coup de genou direct autorisé, pas d'accrochage, pas de saisie. Et c'est parti avec une première reprise, on le voit. Hein. Les avantages de taille pour Toungara. C'est s'en servir. Hein. Il utilise à merveille ses front kicks. Ah oui. Essayer de mettre la distance et marquer ses points. Bakary Toungara. On voit les deux boxeurs restent au centre du ring, hein, vraiment. Bakary, il est un peu comme le noir, hein. Il se bonifie vraiment en vieillissant, hein, parce que ça fait un moment quand même. C'est vrai que ça fait un moment qu'il est sur le circuit. Il a été 7 ou 8 fois champion de France en kickboxing. Ouais. Ça, c'est des signes qui ne sont pas utilisés. Vous voyez ce que je veux dire? Vous en savez quelque chose quand même. Ah. Hein? C'est vrai que c'est important de ne pas prendre de mauvais coups et voilà. Pour avoir une carrière assez longue. Il déroule bien, une belle jambe arrière, le petit tip pour mettre à distance. Pour le moment, il n'arrive pas à trouver de solution. Wilfried Martin, je pense qu'il est un petit peu gêné hein, par la longe de son adversaire. Histoire de réglage, attention à ce backfist. Bien tenté, hein.
genou de Bakary Tonkara. Hein. Il y a des automatismes. Ça, c'est la salle, c'est important ça. C'est vrai que c'est important, il répète ses gammes constamment, on le voit, il sort naturellement, Tonkara. Sur l'accélération là de Wilfried Martin, s'il arrive à résoudre ce problème de distance, il va être dangereux, Wilfried Martin. Ouais, par contre, il faut qu'il se désaxe, hein. S'il te reste dans l'axe, ça va être difficile avec les super enchaînements de Tonkara en ligne. On voit avec ses directs et ses front kicks. Hein. Il faut vraiment que Wilfried Martin, s'il veut atteindre Tonkara, sorte de l'axe. Je sais. Putain. C'était dans la confrontation tout à l'heure. Petite ouverture, hein, Ça change tout. J'ose plus y aller après. L'intervention du médecin. Ok, ouais. Dur. Ça a été un petit peu colmaté par le coach. On va pouvoir repartir. Voilà. Ça peut empirer. Alors, on va repartir, on est toujours pour la première reprise. Hein. Alors, on l'a dit, un seul coup de genou, pas d'accrochage. Il est un peu mieux dans cette fin de première reprise, Wilfried Martin. Ouais, il commence à trouver la faille. Ouais, exactement. Avec ses low kicks. Allez, fin du premier round. Allez, l'analyse experte, bien évidemment, de Mohamed Diaby sur ces 3 premières minutes de combat. Voilà, on a une belle reprise de Tonkara, hein, Ouais. qui a tenu à distance Wilfried Martin avec son bras avant, ses plus directs des deux bras et ses front kicks et ses middle très puissants. Wilfried Martin s'est réveillé un petit peu en fin de reprise là, après cette petite coupure. Comme il y avait fou là, ça va se voir, 1600 spectateurs quand même. Hein. Ouais, c'est une belle salle, hein. Pas mal, hein. Ça veut pas avec un public toujours au rendez-vous. Ouais, c'est bien. Faire rentrer 1600 c'est pas évident. C'est vrai que c'est un. Voilà, on présente un plateau de qualité, bah forcément on est récompensé et pardon, le public répond présent. Et il y a une grosse communication aussi hein, autour de cet événement. Avec notamment la présence d'un parrain d'exception. Hein. Exactement, en fait. Oui. Qui pousse par un ouais, en l'occurrence, Jean-Marc Mormec, bien évidemment, notre ancien champion du monde de boxe. Ouais. Et oui, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que un ancien champion du monde de boxe, et quel champion quand même, Jean-Marc Mormec, parrain d'une soirée de boxe pied-point, je trouve ça plutôt sympa. Ouais. Donc c'est un bel exemple, hein, Jean-Marc Mormec hein, dans la boxe. Ouais. En tout cas, on va attaquer la deuxième reprise de cette deuxième demi-finale qui oppose Wilfried Martin à Bakary Tonkara. Tout reste à faire hein, dans ce combat. Ouais, bien sûr, on entame la deuxième reprise. Ah, Wilfried Martin qui garde le centre du ring et qui travaille, voilà, crochet gauche dans l'arrière. Ouais, des techniques un petit peu improbables de la part de Tonkara. Et il essaie de conserver cette distance avec ce bras avant qu'il utilise à merveille.
cas, une reprise peut-être un petit peu plus disputée. Ouais, on sent que les deux ne veulent pas se laisser dépasser. Hein, donc on se remise coup pour coup. Vraiment, il arrive à résoudre ce problème de distance de Wilfried Montagne. Wilfried Martin Wilfried Martin, vous savez pourquoi? Non, parce que j'étais sur un sujet boxe taille et j'étais au tchatch avec Wilfried Montagne aujourd'hui. Donc voilà, hein, Wilfried Montagne était un grand champion de boxe taille. Voilà pour la petite histoire, qui a ouvert un camp de Mouais du côté de Krabi, un camp magnifique. Et là, en effet, c'est Wilfried Martin. Et en espérant que la blessure ne soit pas aggravée. Voilà. Il reste bien concentré, lui, c'est pas une grosse coupure, c'est un petit peu gênant. C'est pas aggravé, tant mieux. Allez, on continue. Dans cette deuxième reprise. Il semble quand même dominer la situation. On le voit, il durcit quand il le faut. Ouais. Attention, pas de saisie là, quand on travaille en genou, c'est un coup de genou direct, on relâche l'adversaire. En plus, on a là, sur le ring deux spécialistes, un du full, un du kick, et surtout pas de la boxe taille. Hypercute de Bakary. Il est parti de loin, mais il a touché. Il peut se permettre de partir de loin. Ah, il va chercher le corps. C'est bien ce que fait Tunkara. Pas de solution, Wilfried Martin. Ah, il a du mal à casser cette distance. Attention à cet high kick. Oui. Très beaux automatismes chez Bakary Tunkara. Ah, il y a des beaux enchaînements qui sortent. Voilà, et ce type là qui empêche Wilfried Martin d'avancer et qui permet à Tunkara de gérer cette reprise. Un beau low kick de la part de Martin qui n'a pas été bloqué ce coup-ci. Allez, fin du deuxième round, Mohamed, et bon, votre analyse d'expert. Ah, je me fais un léger avantage à Tunkara, hein, qui a bien géré. Ah, il a su accélérer quand il le fallait. Wilfried Martin qui ne trouve pas la solution, qui a du mal à se désaxer là pour essayer d'atteindre Tunkara, cette longue allonge avec ce beau bras avant, avec ce beau type, ce beau front kick. Tunkara gère très bien son combat. Attention, Wilfried Martin, je pense qu'il va devoir tout donner dans cette ultime reprise. Hein. Il n'a pas le choix. Il va falloir accélérer, prendre des risques. Quel conseil pouvez-vous justement lui donner il faut qu'il se désaxe, hein, vraiment. Il ne faut pas qu'il reste en ligne. Tunkara, on le sait, il a des longs bras et des longues jambes. Donc si on avance dans l'axe, on sera contré constamment. Donc il faut vraiment qu'il se désaxe et qu'il mette beaucoup plus de pressing. Il n'est pas assez de coups, Martin. Allez, c'est le dernier, on va attaquer le troisième round. On connaît le premier qualifié, hein, c'est Walid Haddad, hein, qui a battu au point Abdelhak Yadan. Évidemment, on aura également la finale des poids lourds, hein, qui opposera Paco Massi à l'Espagnol Lorenzo Javier. Voilà, parce que voilà, je vous mets dans le secret des dieux. Mohamed a dit Pascal, il ne faut surtout pas dire Javier, il faut dire Javier. Donc voilà, je vais m'y tenir. À l'Espagnol. Lorenzo Javier et John. Allez, en tout cas pour le moment, c'est bien Bakary Tunkara et Wilfried Martin face à face. Hein. Ouais, ça démarre fort. On voit, hein, Tunkara ne peut pas laisser filer cette demi. Ah bah non. Et Wilfried Martin,
Il y va, il cherche à contrer Tunkara. Malheureusement, voilà, il n'est pas assez actif. Hein, vraiment, il faut qu'il travaille beaucoup plus en feinte, provoquer des réactions pour essayer de contrer Tunkara, qui gère très bien hein, son allonge. Il a l'habitude, Bakary Tunkara, on ne répétera jamais assez, c'est un spécialiste des tournois, c'est un spécialiste des semi-marathons et même des marathons d'ailleurs. Hein. Donc, il faut qu'il sorte ses triples là, Wilfried Martin, s'il veut vraiment espérer battre Bakary Tunkara. Il a perdu les 2 premiers rounds. Ah, il n'a pas le choix, il va falloir y aller. Et on le voit, Tunkara, vraiment, il ne veut pas laisser Wilfried Martin prendre la confiance. Donc, dès que Wilfried Martin attaque, il riposte avec des coups durs. Hein. Dominateur jusqu'au bout. Hein, Tunkara, voilà, il ne veut pas que ça souffre l'ombre d'un doute. Il veut être le vainqueur de ce combat sans qu'il y ait aucune discussion. Hein. Ah, et on le voit, il change de garde, il envoie des middle très puissants avec la jambe gauche. Oh, attention à ce high kick. Oh, attention. Il a bien failli se faire décoiffer, Bakary Tunkara. Et attention, il faut rester concentré, monter les mains. Eh oui. Oh, dites-moi, ça a été très très chaud là hein, pour Bakary Tunkara. Pas assez loin. Ah non. Ah, il faut rester grand du côté de Tunkara. Ouais. Garder cet avantage. Voilà, écoutez le coin, monter les mains, pas prendre de risques dans cette demi. La dernière ligne droite hein, de cette deuxième demi-finale. Ah, beaucoup de gestion hein, du côté de Tunkara. Il sait qu'il y a une finale derrière, hein, si tout se passe bien. Une alerte hein, quand même hein, pour Bakary Tunkara. On l'a vu, il y a eu. Il a su profiter d'une belle ouverture, Wilfried Martin. Allez, c'est la fin du combat. On va attendre la décision. Normalement, c'est un problème. Hein. Oui, voilà.